Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle du film Back in the Day de Paul Borges, sorti en DVD chez VVS Film le 28 mars 2017 et mettant en vedette William DeMeo, Danny Glover, Alec Baldwin, Michael Madsen et Shannon Doherty. Après avoir remporté le championnat mondial de boxe poids moyen, un boxeur raconte son histoire à un journaliste, une histoire où s'entremêlent les difficultés personnelles, le sport et la mafia. Quand on regarde de plus près certains films, il y a des détails qui ne manquent que très rarement. Un film à petit budget avec plusieurs noms connus, je pense à Sins, un acteur qui est à la fois le héros du film et l'auteur, la comparaison est exagérée mais on pense à The Room. Même si cette dernière est une condition qui offre aussi des blockbusters américains, c'est souvent le genre de film mielleux où le héros est légèrement cousu de fil blanc. Mais on voit surtout le réalisateur qui a un passé qui tourne plus autour de la pornographie et du film direct en vidéo que de la fiction. Et si je pense évidemment à David de Coteau, qui a tout de même réussi à nous donner une série de films cultes dans le genre tellement mauvais que c'en est bon. Back in the Day rassemble à peu près tous ces éléments pour malheureusement nous offrir rien de plus que la somme de ses parties. Le film est monté en scènes coupées et collées ensemble sans réelle interrelation. On comprend le lien chronologique entre les scènes, mais il ne s'agit que d'un collage entre des scènes de deux gars qui se parlent dans un bar, deux gars qui vont à Atlantic City, un combat, un flashback de l'enfance. On montre les scènes comme si on les énumérait plutôt que d'essayer de raconter une histoire. Si au moins les acteurs étaient bons, on s'en sortirait. Je veux dire, Danny Glover, Alec Baldwin, Michael Madsen et Shannon Doherty sont égales à eux-mêmes en fait de talent. Mais la présence à l'écran est limitée alors que l'on suit William DeMeo tout le long du film avec son talent d'acteur qui laisse vraiment à désirer. Point positif, dans les scènes de flashback, on voit le jeune Anthony et le jeu d'acteur, même si c'est vraiment mauvais, est identique à celui d'Anthony adulte. On se rend compte assez vite que le plus jeune est joué par le fils de William DeMeo, qui est non seulement un acteur du même talent, mais aussi la copie conforme de son père sur le plan physique. Le dialogue est la plupart du temps plus informatif qu'autre chose et sert à expliquer ce qui se passe, ce qui s'est passé ou ce qui va se passer dans le film. Alors avec autant de talent d'acteur qu'on veut, on ne peut quand même qu'aller aussi loin que le texte qui, la plupart du temps, est récité sans passion par les deux DeMeo. Les intonations forcées, les expressions faciales mécaniques, couplées avec le montage sec, montrent un amateurisme décevant tout le long du film. Le film est présenté en format d'image 2.35 en anglais et français Dolby Surround 5.1 avec les sous-titres en anglais et français. Il n'y a pas de supplément sur le DVD. En conclusion, je dirais que Back in the Day est une tentative ratée de faire un film rentable sans avoir à offrir un talent travaillé et mature. Le budget pour un réalisateur décent clairement divisé entre les grands noms placés dans le film pour montrer artificiellement l'intérêt du public pour le film. Bref, c'est un film sans intérêt qui aurait probablement gagné à s'assumer comme un film culte, exagérément mauvais, plutôt que d'essayer pendant 2 heures de nous convaincre que l'on regarde un classique à l'américaine avec une apparition complètement caricaturale de Mike Tyson vers la fin du film, alors que ça ne fait aucun sens. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.